Des petits cadeaux vraiment préparés avec soin, avec des petits trucs uniques à l'intérieur. Je trouve ça vraiment trop mignon et je me dis que quelqu'un vraiment a passé du temps sur le cadeau. Si ces idées vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et bien sûr à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas la petite cloche. C'est la cloche de Noël. Alors il y a quelques années c'était l'ultra mode des origamis et je me suis dit, comme maintenant ça a perdu un petit peu de vitesse, beaucoup d'entre vous doivent avoir des tonnes de feuilles d'origami à ne savoir qu'en faire. Donc moi je vous propose de les utiliser pour customiser des crayons. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, c'est parti. Tout d'abord on va sélectionner les papiers d'origami de notre choix et on prend un crayon et on applique sur une face du vernis-colle. On applique dessus le papier, on appuie pour que ça colle, on retourne le crayon et on va rajouter de la colle sur l'ensemble. On fait adhérer le papier au crayon puis on va le tourner sur lui-même progressivement tout en ajoutant continuellement de la colle. On coupe le surplus de papier puis on termine le collage. Je vous le dis avec cette technique, pas de souci, le papier origami est fin donc ça rentrera facilement dans le taille-crayon. Je vais un petit peu customiser la boîte où il y a tous mes crayons à l'intérieur, je les range et je vais mettre un stickers au milieu puis un petit nœud pour que ça fasse plus joli comme cadeau. Pour info, ce nœud je l'ai réalisé tout simplement avec une chute de ruban. Pour aller avec le set de crayons, je vous propose de créer un petit carnet en utilisant un cahier par exemple que vous n'avez pas terminé, donc pour recycler les pages. Et donc moi j'ai pris un cahier que j'avais fait des tests avec et je me suis dit tiens mais si je l'utilisais pour faire autre chose. Donc je vous explique comment, c'est parti. Alors recyclez un cahier pour récupérer les feuilles que vous n'avez jamais utilisées. Vous allez les découper et égaliser les bords. Pour cela, aidez-vous d'un cutter et petit conseil, mettez une pince sur l'extrémité pour tenir tous les bouts de papier ensemble. Prenez un long bout de carton de la taille des feuilles et du papier décoratif. On va décorer le carton avec ces papiers et on va mettre du washi tape au milieu pour camoufler la jonction entre les deux. On ajoute de la colle sur le carton. Mettez de la colle sur le carton et collez la tranche. Faites attention dans quel sens vous mettez les feuilles. Moi je me suis trompée, on voit la marge, je voulais pas là parce qu'on la voit mais bon, tant pis. On referme le carnet, on le décore et c'est terminé. Alors voici mon astuce préférée, c'est de créer une bougie avec une surprise à l'intérieur. Donc là notamment je me suis inspirée des bougies avec des bijoux. Donc je vous propose de recycler une bougie que vous avez déjà chez vous. Si elle a une odeur, c'est encore mieux. Et pour cela vous avez juste à la passer au four quelques minutes, je dirais au maximum un quart d'heure, pas plus. Surveillez bien la bougie quand elle est dans le four. Pendant ce temps-là, on va commencer à faire le bijou. Je vous propose de créer une bague qui est super simple à faire et qui a quand même son petit effet. Mais vous pouvez aller vraiment au plus simple et créer un collier. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez tout simplement acheter un bijou. Et c'est encore mieux si vous l'achetez à quelqu'un qui l'a créé soi-même, donc un bijou artisanal. On va prendre une mèche à bougie qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs qu'on colle au centre d'un verre, donc n'importe quel style de verre. On maintient la mèche au centre avec une baguette en bois. On prend une pochette en plastique et à l'intérieur on y glisse le bijou, donc ici c'est une bague et je vais vous montrer comment la réaliser. J'utilise ici un outil rond pour fil en métal, mais vous pouvez utiliser un feutre à la taille de votre doigt ou du doigt de la personne à qui vous allez offrir la bague. On met le fil de fer derrière le gabarit et on va insérer une perle. On prend une extrémité qu'on va tourner une seule fois, je dis n'importe quoi, autour du gabarit. On enlève la bague et en fait on va couper les extrémités et les tourner sur elles-mêmes près de la perle. Ah oui, désolée pour les traces de peinture sur le pouce, mais j'avais fait une expérience qui a mal tourné, donc j'ai eu du mal à enlever ces traces-là. Vous faites la même chose de l'autre côté et voilà, la bague est terminée. On protège la pochette avec du papier en aluminium, qu'on plie plusieurs fois sur lui-même. Une fois que la bougie a fondu, on verse le contenu à l'intérieur du verre. Mais attention, ne faites pas comme moi, collez avant l'aluminium. Donc du coup, j'ai dû tout renverser dans l'ancienne bougie, coller mon aluminium et reverser la cire. Et faites attention parce que ça peut vite devenir un carnage.
On laisse sécher la cire comme ici et on va camoufler la partie où on voit un petit peu l'aluminium. Donc on va mettre une étiquette. J'en ai créé une, je vous la mettrai en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez la télécharger. Voici le résultat, j'adore cette idée. On est vraiment sur le cadeau 0 déchet par excellence. Super fun à réaliser, super tendance et qu'on peut adapter soit pour les hommes ou pour les femmes en fonction du bijou qu'on mettra à l'intérieur. On va créer des essuie-tout ou un essuie-main éco-friendly. Donc pour cela vous pouvez recycler une serviette. Par exemple, bon, j'avais pas de serviette à recycler mais j'ai pris une chute d'un tissu éponge que j'avais utilisé il y a bien longtemps et j'ai découpé un petit carré avec. Un grand carré. Et dans un second temps je vais vous montrer comment créer des cotons réutilisables. Donc là aussi c'est exactement la même technique sauf qu'il y a une petite subtilité, ça sera pas du tout le même tissu parce que sinon ça va un peu agresser la peau et ça serait dommage. Vous pouvez prendre une serviette, moi je vais utiliser un tissu éponge, une chute de tissu éponge qui restait dans mon placard et je vais la découper en carré. Je vais découper aussi un bout de tissu aux mêmes dimensions et je vais mettre en fait les tissus endroit contre endroit. C'est facultatif mais vous pouvez mettre un petit ruban que vous allez replier sur lui-même pour faire une accroche. Donc vous le mettez sur un coin, la boucle à l'intérieur entre les deux bouts de tissu, on pince et on coud à l'intérieur. Il ne faut pas oublier de laisser un espace pour pouvoir retourner la création. Et maintenant on recoud à 5 mm du bord. Pour les cotons réutilisables, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pas mis de petits rubans. Je vais utiliser des chutes de tissu que j'ai découpées en carré et je vais prendre du tissu éponge en microfibre que je vais découper. Et voilà, c'est exactement la même technique. Vous avez des cotons et c'est super. Je vous mettrai bien sûr le lien du matériel en barre d'infos. Dernier cadeau qui est ultra simple à faire, vous allez juste devoir aller par exemple en magasin bio pour acheter de la cire d'abeille, mais à part ça, niveau de difficulté, 0. The Bee Wrap, si vous ne connaissez pas, ça permet de protéger en fait les plats quand on les met dans le frigo et ça remplace le papier film en plastique étirable, vous savez. Et c'est plus écologique. Vous allez prendre un bout de tissu que vous allez découper aux dimensions que vous souhaitez. Vous allez prendre de la cire d'abeille. Pour mon cas, je l'ai trouvée en bloc, mais vous pouvez aussi la trouver en petits morceaux. Donc j'ai dû faire des petits copeaux de cire d'abeille que je vais répartir sur tout mon tissu. Bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais il faut mettre un papier sulfurisé, donc de cuisson, en dessous du tissu, puis au-dessus. Et maintenant, on va passer au repassage, tout simplement, pour faire fondre les morceaux de cire d'abeille et qui s'imprègnent au tissu. N'hésitez pas à rajouter des copeaux de cire d'abeille si vous voyez que vous avez mal réparti la quantité et qu'il y a des zones où il n'y en a pas. Et voilà, c'est terminé. Vous enlevez le papier de cuisson, vous laissez sécher et après vous pouvez l'utiliser. Et donc ça s'adapte au bol, au plat, etc. Il faut faire un petit peu chauffer la matière et voilà, ça remplace donc le film plastique. Je vous l'ai pas dit, mais avant d'utiliser le Bee Wrap, il faut que vous le pliez dans tous les sens 3 fois. Donc vous faites comme ça une fois, vous appuyez bien et vous le dépliez. Dans un autre sens, vous le repliez sur lui-même comme ça une seconde fois et on le fait en fait une deuxième fois et on le fait une troisième fois. Et maintenant, il est prêt à être utilisé. On met autour de la bougie par exemple, celle-ci. On chauffe un peu la matière pour que ça adhère, c'est génial. Pas besoin de film en plastique, ça protège le plat. Mais ça, le faites pas avec la bougie, hein. C'est pas une bonne idée. Hein. C'est juste un exemple. Alors certains diront, oh, génial, elle offre des crayons, des essuie-tout, des cotons réutilisables pour Noël. Moi je trouve qu'en fait ce qui est bien, c'est que quand c'est fait main, ça me donne une petite âme à l'objet. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aimerais recevoir. Donc j'ai fait cette vidéo en fonction de... je me suis dit, moi ce que j'aimerais recevoir, ce sont des trucs personnalisés. Bien sûr, ça peut être aussi des petits plus, comme c'est des idées de cadeaux dernière minute. Vous pouvez rajouter ce genre de cadeaux en plus
au cadeau principal. Donc voilà, j'espère que ça vous a dépanné, ça vous a donné plein d'idées. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si ce style d'idée vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez offrir des cadeaux faits main, et si oui, dites-moi qu'est-ce